C'est parti. Les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Il fait chaud, je vais tomber la blouse. C'est trop chaud. Ah, il fait chaud là. Ah, il fait chaud, tomber la blouse. Soleil. La famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous montrer ce mastodonte, la famille. GL 63 AMG de 2013. Il a pris une claque visuelle incroyable. Il a tout baissé. C'est une voiture que j'ai toujours aimée. Alors rassurez-vous, elle n'est pas à moi et je ne compte absolument pas l'acheter. Mais il fallait que je vous le montre parce que je trouve que c'est incroyable comme voiture. C'est plus gros qu'un ML et évidemment beaucoup plus carré qu'un GLC ou un GLE, c'est ça? Ouais, parce que j'ai toujours tout confondu. Le GLE, le GLC et le GL. Pour moi, je sais même pas ce que c'est comme voiture. C'est entre le ML et le Classe G. Voilà, donc comme ça, c'est très beau. Donc celui-là est en 63 AMG. Donc c'est un V8 biturbo, incroyable. On va commencer par filmer l'arrière. Mon cher Riyad, si tu veux, il est vachement haut. Moi, je mesure 1m71 et le truc est bien plus. Isma, tu mesures combien, Babac? 1m80. Viens, frérot, viens. On va faire une comparo. 80? Oui, oui. Ça m'étonnerait. Ça va, mon cher Babac? Salam alaikum. Alaikum salam. Tu mesures 1m80, frérot? Ouais. Frérot, tu vas bien? Ça va, toi? Ouais, ça va. Et donc, Isma est un peu plus grand que la voiture. Mais Isma, est-ce qu'il est C'est le médecin statutaire? qui m'a dit je fais 1m80, je sais pas, je la montre pas. En tout cas, ça c'est incroyable. Là, vous avez vraiment genre, ça c'est vraiment genre pour aller en enfer avec. Les deux sorties de chaque côté, je les trouve incroyables. Il est imposant. L'arrière, il est d'une traite comme ça, boum, posé. Ici, on a le truc là, comme sur les ML, etc. Alors ça, c'est vrai qu'avec le temps, malheureusement, ça se raye beaucoup et tout. Bon, ça c'est un peu le défaut. C'est fait pour. Hein. Mais c'est fait pour aussi. Coffre automatique. Et celui-là, il est sympa parce qu'il est noir avec l'intérieur designo marron. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est évidemment un 7 places. Alors, est-ce que c'est un 7 places automatique? C'est un 7 places automatique, frérot. Regardez comment c'est beau. Regardez ce que c'est beau. Ça, c'est vraiment pour aller en enfer avec. Voilà. Donc ça, c'est le coffre. Là, vous avez le coffre qui est comme ça. Avec une petite trappe ici, toujours de l'huile. Parce qu'à mon avis, ça, c'est un moteur qui doit bouffer énormément d'huile. Et après, vous avez la possibilité de redescendre les sièges pour avoir un vrai coffre de ouf. Il y a un pavillon qui est full Alcantara. Franchement, elle est énorme, cette voiture. Elle est vraiment énorme. Ça, j'en ai jamais conduit un. Et c'est pour ça que là, je vais me faire quand même un plaisir. Parce que c'est une voiture que j'ai toujours trouvé folle à regarder. Énorme, etc. Très bizarre pour Mercedes de faire un truc comme ça. Mais au final, quand tu l'as vraiment sous les yeux, c'est un truc de ouf en fait. Niveau design, alors faut aimer. Genre c'est quelque chose de très très gros. On est plus gros qu'un Range Rover. Mais il a une dégaine absolument incroyable quoi. Quand on le filme de profil et sous cet angle-là, vous voyez en fait que c'est un énorme mastodonte quoi. Ouais. T'aimes bien ça, Isma, ou c'est assez ouf hein. Ah, j'aime bien. Tu sais que moi je roulerais plus ça qu'un Classe G de la même année par exemple. Tu vois, je suis d'accord avec toi. et je roulerais plus ça qu'un ML de la même année aussi. Tu vois, c'est énorme comme voiture. Je trouve ça énorme. Il existe toujours chez Mercedes en neuf celui-là. Il l'appelle GLS maintenant, je crois. Ouais. Si je dis pas de conneries. Ah mais moi quand je me tais, c'est que je sais pas plus que toi moi. Donc comme ça au moins je ferme ma gueule, comme ça on peut pas m'attaquer. Ouais, il y connaît rien, ouvre une chaîne de Barbie frérot. Va sur Wikipédia. L'avant est incroyable, pareil aussi. Là, on a une espèce de LED signature lumineuse qui est ici. Et la calandre, elle est immense. Elle est immense. Ça vaut quoi, ça, Isma, maintenant, comme ça? On a affiché 36,9 celui-là. Par contre, elle est bornée, hein, là, 170 000. 170 000 km, ça coûte combien? 37 000. 37 000. Et là, c'est quoi par rapport au marché? C'est bien, c'est haut? Le marché, il est entre 34 et 40. Donc, après, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine avant. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais avec moins de kilomètres, par exemple, un vrai. Je vais pas regarder avec moins de kilomètres, j'ai regardé en équivalence. Et ouais. Le prix bas, c'est 34-35 et fourchette haute, 39-40. Donc ça vaut quand même encore un peu d'argent quand même. Hein. Ah ouais, neuf sans les options, on était à 170 000. 170 000 neuf? Oh merde. Ouais. Tu te rends compte? Là, on n'est pas sur la décote de Isma. Hein. Là, on est sur une décote royale, frérot. Tu vois? Isma, on est sur une petite décote, genre, petit coup de couteau dans le foie, tu vois? Mais là, par derrière, t'as acheté ça 160, enfin, le gars a acheté ça 170 000 balles. Et il y a en 2013. Oui, mais il l'a roulé quand même. Non, mais et aujourd'hui, ça vaut 30 000 balles. Oui. Moi, franchement, ça me choque pas plus que ça. Tu fais ça mais il a roulé. Il a roulé.
On va vous montrer le moteur les amis. Et après on montrera l'intérieur. On ira faire un essai du diable. Alors c'est vrai que pour avoir dit ça la dernière fois, Mercedes, quand même, il y a certains modèles, dont celui que vous avez sous les yeux, qui mangent quand même des sacrées décotes. Après, c'est évidemment un bloc moteur incroyable que vous connaissez par cœur. Et donc du coup, ça n'a plus rien à prouver. C'est vrai que le moteur, vu comme ça, est propre. Après, ça, c'est des moteurs qui peuvent aller quand même, qui peuvent bien rouler quand même bien longtemps. C'est increvable. C'est increvable comme voiture. Merci Marcus. En tout cas, moi, ça fait plaisir parce que comme je vous l'ai dit, la famille, j'ai jamais essayé ça. Et ça sera vraiment l'occasion en fait de voir aujourd'hui ce que ça vaut quoi. Parce que j'ai peur que ça soit justement trop lourd en fait, tu vois. Et au niveau de l'intérieur, Riyad, si tu peux venir mon frérot. Tu viens de ce côté? Ouais, je peux venir de ce côté, ça va. Au niveau de l'intérieur, faut kiffer le délire. Faut kiffer le biton. Donc on voit l'intérieur Designo, c'est genre un cuir avec 2 couleurs, un pack en espèce d'alu, etc. Et puis des surpiqûres quoi. Mais bon, faut aimer le gros marchepied comme ça qu'on retrouve aussi sur les ML. Les gros sièges un peu baqués AMG comme ça. Bon, c'est vrai que c'est du cuir qui a vécu. Quand tu regardes, ça a vécu quoi, ça a travaillé. Mais bon, ça reste quand même un très bel intérieur. Là, à la base ici, c'était de l'Alcantara. Ça, c'est vraiment le problème de chez Mercedes, ouais. C'est que cette partie-là qui était en Alcantara, aujourd'hui, elle devient vraiment comme ça redevient du cuir en fait. Tout simplement, ça devient une peau quoi. Et ça, c'est le problème de chez Mercedes sur beaucoup de voitures, même des caisses qui ont 10-15 000 km. Parfois, vous pouvez vous retrouver justement avec l'Alcantara qui devient comme ça, malheureusement. Mais bon, ça, c'est surtout presque tous les constructeurs, je trouve. Moi, j'aime bien le cuir, il est robuste et le siège est robuste aussi, tu vois. Ça a vécu, quoi, tu vois. C'est une bonne voiture. Moi, je trouve ça stylé. Après, il faut aimer parce que c'est une énorme planche de bord avec quand même un écran qui n'est pas non plus très grand et qui ressort comme ça. Faut aimer avec les gros rangements en dessous. Enfin bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi je trouve que c'est pas, ça me désole pas comme voiture. En fait ça fait élégant, mais ça fait quand même très rustique à la fois. On n'est pas rustique comme un Classe G par exemple, mais on est quand même, c'est moins, comment dire, c'est moins affiné qu'un ML. Tu vois, c'est plus brut quoi. Tu vois, il y a les DVD. Putain, je suis un de ces anciens. Il y a les écrans à l'arrière. Et puis la console centrale avec la clim et plein de petits boutons pour régler justement les écrans, etc. Mettre les câbles, enfin les casques, etc. Franchement, j'aime bien. C'est une belle voiture de toit, donc de toit ouvrant que vous avez ici. C'est pas un toit panneau qui fait toute la voiture, mais ça reste quand même sympa. Et puis évidemment, là, il y a une place qui est incroyable, quoi. Plus de place que le Classe G en tout cas à l'arrière. Il y a beaucoup plus de place que le Classe G, ça c'est sûr. On va démarrer, on va entendre le son, puis alors on va faire l'essai. Dedans, Lélis ? Non, tiens. Merci. Donc les clés, les amis, si ça vous intéresse, c'est des clés c'est des clés Mercedes, comme vous connaissez. Et puis ensuite, vous avez ça qui est pour justement le chauffage pendant le. Il n'y a pas comme ce qu'on va trouver sur les voitures d'aujourd'hui, la molette avec sport, confort, etc. Là c'est vraiment comme ce qu'on pouvait voir avant. Je vais vous montrer d'ailleurs. Vous venez les gars ou ouais, vous venez pour les Je suis curieux de voir aussi comment on est. Attachez votre ceinture parce que je vais pas blaguer. Mon cher Riyad. Derrière Riyad, ouais. Ouais. T'es bien derrière gros? Moi je suis bien. Ok. Alors en fait ce que je disais, déjà on est hyper bien installé, mais on a une impression de hauteur, mais qui est bizarre, c'est que en fait on va avoir on sait qu'on est dans une voiture qui est haute, on voit la courbure du capot, mais en fait on n'a pas cette impression d'être trop haut comme dans un Classe G, et je trouve qu'on est assis moins haut que dans un Range Rover, alors peut-être pas de 2013 non plus, mais on est assis moins haut que je trouve dans un Range Rover.
Donc du coup, ce que je vous disais, les amis, c'est qu'ici vous avez l'écran, qui est vraiment l'écran basique qu'on retrouvait dans toutes les Mercedes de l'époque. Ici la radio qu'on pourrait même retrouver dans des classés. Enfin, tu sais, c'est des génériques en fait de tous les modèles. Donc ça, c'est le mec qui conduit un classé, il sera jamais déstabilisé par ça. Donc ça va. Et ici en fait, là vous avez la molette qui va gérer la radio, etc. Et ensuite ici, vous allez avoir donc le mode sport. Donc là, je suis en sport, on le voit ici, ça s'est affiché en rouge. Là, vous avez les amortisseurs. Donc AMG Ride Control Sport. Donc là, je suis en suspension AMG Ride Sport Plus. Donc bon, bah, techniquement, là, on est vraiment en mode sport. Et comme vous voyez, il n'y a pas de clapet ni quoi que ce soit qui s'est ouvert. Donc ici, c'est le commode, enfin le levier entre guillemets de passage de rapport. Ici, chez Mercedes, vous connaissez. Et donc là, techniquement, je suis full mode sport à fond, donc avec les amortos et avec la boîte de vitesse et la carto. Donc ce qu'on va quand même faire avant de se mettre en mode sport, c'est qu'on va quand même se remettre en confort, histoire de voir ce que ça donne. Et puis après, on ira essayer justement le mode sport. Donc là, je me suis remis en mode confort. Donc là, la boîte, enfin la carto est en confort et les amortisseurs sont en confort aussi. Et donc franchement, c'est vrai que la voiture est longue, mais en fait, elle est plus. J'ai l'impression que au niveau du gabarit, elle est plus longue de l'arrière qu'elle n'est de l'avant. Donc du coup, en fait, l'avant passera toujours, mais c'est vraiment l'arrière que vous devez faire attention à l'arrière en fait. Voilà. Sinon, c'est tout ce que je peux dire concernant cette voiture, frérot. Et ben, ça se conduit super bien quand tu es calme avec. Voilà. Tu es tranquille, ça se conduit bien. Si on monte la vitre, on va voir qu'on n'a absolument aucun son extérieur, à part le son de la route. Voilà. Donc c'est bien insonorisé, on n'entend absolument aucun bruit. Alors c'est vrai qu'au freinage, c'est vachement, enfin même en roulant à cette vitesse là, on sent que c'est lourd, tu vois. Mais bon, après au final, une voiture comme ça, on peut se douter que ça va être lourd au freinage, quoi. Moi franchement là pour l'instant, c'est la première fois que j'en conduis un, bah j'aime bien. C'est juste très lourd au freinage en fait, ça je me rends compte maintenant. C'est que c'est lourd au freinage et en mode confort, ça fait évidemment aucun son, mais tant mieux, parce que bon, c'est une voiture comme ça, c'est une voiture entre guillemets plus familiale qu'autre chose. Donc en vrai, si ça gueulait tout le temps, ça serait je pense très chiant à la longue, quoi. Moi j'aime bien là pour l'instant. C'est un bel intérieur, voilà, c'est élégant comme voiture. Bon, allez, on va passer aux choses sérieuses parce que là, donc sport partout. T'es prêt, Isma? Ouais. T'es prêt, Riri? Ouais. Essaye de pas me faire. Les enfants à l'arrière. Donne-moi de la force, filme pas le compteur, frérot. T'es prête? Quand même, hein. Ton son, comment ça marche, hein? C'est incroyable. Ça marche, hein. Punaise. Incroyable. Qu'est-ce que ça marche? Ah ouais. Déjà, ça marche très bien. De deux, vous avez entendu le son. Alors, on va pas non plus se voiler la face. Il est lourd à partir. Mais une fois qu'il est parti, c'est incroyable. Et le son, franchement, est pas mal du tout au niveau des pétarades, au niveau de ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que, franchement, on sent pas du tout. Alors, on sent le poids au freinage, mais on sent pas du tout le poids à l'accélération. Donc là, oui, il y a un maintien de ligne blanche. Ça veut dire que si je mange la ligne, là, regardez, ça va vibrer dans le volant. Voilà, donc ça, c'est une option en plus qui peut faire ses preuves. Mais bon, moi, j'ai jamais été très fan de ces conneries. Donc voilà. On va refaire quand même une accélération en montée maintenant, mais pour justement entendre le son du moteur. J'espère que ça saturera pas avec le vent. Mais bon. Lui, il faut absolument qu'il vienne sur la chaîne. Frérot, si tu t'es reconnu, là, le pilote de rallye, il faut que tu viennes sur la chaîne. Frérot, je vais partir à une vitesse. Là, Isma, je vais partir. Tu sais comment je vais partir au feu rouge là? Exactement comme quand je t'appelle, je te fais des WhatsApp de 12 minutes à 8 h du matin. Ouais, Isma, pourquoi tu ne me réponds plus? Ouais, frérot, arrête de mettre des décotes, frérot. Là, frérot, je vais partir, mais vraiment, genre là, tu sais, genre, il se passe un truc, tu vois. Je vais partir, tu sais, mais pied planchette. Déjà, laisse passer les cyclistes. T'inquiète, on s'en occupe. Là, Isma, je vais partir comme un passionnette. J'ai l'impression qu'on est à Dubaï, on va aller dans le désert, là, se promener avec le gros 4x4. Franchement, tirer en Turquie avec ça? Ah ouais. Et toi, Humit? Ah oui. J'ai cherché cette caisse. En fait, faut pas oublier qu'en France, on n'aime pas les grosses bagnoles comme ça. Ah, c'est vrai. Et des vrais 7 places, c'est parce que. Bah, ça marche, hein. Oh, la vache. Ça marche bien, hein? Et ça freine bien. Excuse-moi, Humit, je t'ai coupé, mon frérot. Oui, je valide pour la Turquie. Non, je
ce véhicule n'a pas trouvé son public en France parce C'est vrai, que ça s'est quand même mal vendu, hein, faut le dire. Ouais, c'est vrai. Et je pense d'où la décote, hormis la décote d'Isma. Salut Isma. Mais des vraies 7 places aussi spacieuses et confortables, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Oui, ça c'est vrai. C'est une voiture qui s'est beaucoup mieux vendue aux Émirats et aux États-Unis. Tu vois. Alors qu'en France, enfin en Europe, pardon, c'est une voiture que, comme tu as dit, et tu as très bien dit, mon frérot, elle n'a pas trouvé son public. Et c'est vraiment dommage. Parce que franchement, ouais, c'est vrai que c'est gros. C'est vrai que ça va pas avoir les performances d'un ML ou de ce que vous voulez, parce que bah évidemment il y a le poids en plus. Mais franchement, attends, ça fait le taf quoi. Et le moteur, là on est à 188 000 bornes. Frérot, il n'y a pas de fatigue, il n'est pas là à trembloter à mort. C'est quand même des moteurs de dingue. Donc là en vrai, celui qui achète la voiture, il a payé le moteur en fait. Il a juste payé le moteur, cool, tu vois. C'est comme ça. Hein. Et puis c'est quand même en mode sport. Regardez là, on est en mode sport quand même. Hein. Il n'y a pas trop de son, il n'y a pas de son parasite parce que quand même c'est une caisse. On est de 2013, donc quand même ça fait quelques temps maintenant. Et t'as pas de son de craquement. Regarde, écoute, ça craque pas. Enfin, t'as les sièges qui cracotent, ça c'est normal, frérot. C'est comme des biscottes, frérot. Mais sinon, accroche-toi, regarde. Il a la santé encore, le papa. Il a la vraie santé encore, celui-là. Ça pousse quand même bien. Il a encore la santé, hein, celui-là. Purée, frérot, je te le dis. Avec ton 635 qui Les gars, vous pouvez pas s'en passer. Ouais, Riyad, tu pouvais pas t'en empêcher, mais pourquoi tu peux pas t'en empêcher, frérot? Je donne juste un avis. Un ressenti. Ça, t'aimes bien Riyad? Parce que vous savez, Riyad est très fermé. Hein. Non, à part Mercedes et Audi, il aime rien. Non, j'aime bien. Ça, t'aimes bien? Là, j'ai fait 7 heures de route samedi avec le classe G. Ouais. Là, tu vois, non, ça n'a rien à voir. Ah non, là, tu peux. Non, là, c'est une vraie routière. Là, tu vas en vacances, tu vas déposer les enfants et tout. Le classe G, c'est très dur à conduire. Ah, c'est très fatigant. Ça, il n'y a aucune fatigue. T'es assis bien. Alors, ce qui est quand même étrange, c'est que vous avez une hauteur sous plafond qui n'est pas énorme non plus. Donc, ça veut dire que là, là, je suis normal puisque bah, j'ai réglé mon siège normalement, entre guillemets, comme je pense la majorité, sauf ceux qui roulent comme à Los Angeles, c'est-à-dire couché comme ça, l'auraient fait. Et malgré ça, en fait, on a une petite hauteur. Ça veut dire qu'Isma, qui est grand quand même, bah voilà, il va, tu vois. Genre, c'est pas parce qu'en fait la voiture est grande que l'habitacle est aussi grand en fait. Je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. Je vais repartir à donf, Isma. Je vais vraiment repartir à donf. Après, bon, vous avez compris, c'est une voiture qui est déjà rodée. Hein. Je pense qu'on va. Ouais, celle-là, oui. Celle-là, elle en a vu, frérot. Le rodage, mais bon. Et le temps de chauffe, tout est prêt, quoi. Et puis, il y a le son aussi, Harman aussi, hein, partout, ça faut le dire. Mais qui faisait, à mon avis, partie du pack Designo, etc. Donc, franchement, je suis agréablement surpris de cette voiture-là. Même si c'est vrai qu'elle a quelques années, bah, il n'y a pas de. Bah, je vais pas accélérer parce qu'il y a le moteur, mesquine, mais bon. Même si elle a quelques années et quelques kilomètres au compteur, bah, c'est un kiff à conduire. Voilà, tu roules, c'est marrant, c'est un kiff. C'est gros, tu vois, il y a un délire quoi. Bon, j'ai quand même doublé le motard parce que la petite route là-bas, là, j'ai quand même envie de me la faire. Appelle pas ça un motard, je t'en supplie. Voilà, hop, on a fait attention monsieur, je remets le clignotant, voilà. Quand même pour la dernière ligne droite, faut quand même se faire un certain plaisir. Donc c'est stable hein, parce que là il y a les amortisseurs. On va voir si en courbe ça tient bien. Attends. Ah, c'est un peu bateau quand même, mais ça tient bien. On est bien. Ça tient bien, ouais. Regarde. C'est un souffle incroyable. Et c'est vrai que maintenant les freins commencent bien à chauffer. Ça commence à freiner bien. Ah, il y a un beau rétrogradage. C'est beau. Ouais, il y a un très beau bruit, un très beau bruit de rétrogradage de la boîte auto qui a fait le travail. Je trouve ça incroyable quoi. Puis même regarde avec les suspensions, bah ça va. En fait, c'est pas de catastrophe quoi. Là par exemple si je vais remettre là, donc là je me suis remis en confort et là en confort aussi. Et là ça y est, ça redevient genre la bonne voiture familiale frérot avec laquelle on va pouvoir emmener les enfants et mais je suis quand même c'est incroyable. Donc ça coûtait 170 000 balles neuf ça Isma. Sans les options. Sans les options. Ouais. Donc tu peux avoir une caisse à presque 200 000 au final. Oui, facile. Bah oui, facile. Pour qu'au final, genre des années après, bah ça se coûte 40 000 balles. Quoi. Ouais. La décote est incroyable. Mais bon, après c'est comme ça, c'est comme les classes S au final. Ouais. C'est comme les classes S, c'est une bonne voiture. Et franchement,
Ça serait important, la famille, que vous me dites dans les commentaires hein, ce que vous en avez pensé. Parce que c'est une voiture un peu méconnue. C'est vrai que j'en avais jamais filmé sur ma chaîne, c'est la première fois. Et j'avais surtout jamais essayé cette voiture. Et là, à la limite, je préfère l'essayer comme ça que dans la rue, enfin dans la ville, cul à cul, ça il n'y a aucun intérêt, tu vois. Mais franchement, ouais, j'aime bien. Ah bah, frérot, nos souhaits sont. Ouais, la Twingo est là. La Twingo. Hein? La Twingo est là. La Twingo, elle est là. Ah, la Celle qu'on a Twingo est là croisée, la bleue. Elle est où? Là, tu vas voir là. Ah ouais, il est là? Il suffisait de demander. Ouais, il suffisait de demander, il est venu tout seul, frérot. Ah bah c'est ton pote. Mais c'est chiant, mais bon, à la famille, prochaine vidéo, on va essayer de le corrompre pour qu'il vienne nous la filmer. Non, je vais pas le laisser sortir, je vais le keblo. Ah bon, il est chaud. Bah c'est bon, ils nous ont reconnus, Ouais, ça va ouais, être très bien. Bon ouais, la ouais, famille, ouais. en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la voiture. C'est important que j'ai votre ressenti parce que j'ai envie de savoir si cette voiture plaît à mon public. Pour vraiment savoir en fait si c'est le genre de voiture que vous kiffez ou quoi que ce soit. Parce que bah, je sais que j'ai quand même une communauté qui est fan d'AMG et Mercedes et Audi, etc. Donc je voulais savoir votre avis là-dessus. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, en parlant de Mercedes, j'ai mon pote Ossine que vous connaissez qui avait présenté son Classe G, qui va venir bientôt avec son nouveau RS6 nous le présenter avec une configuration, vous allez péter un câble. Ce soir il va faire un vlog à 18 h sur un peu sa vie, etc. Ses voitures, donc j'ai mis quand même pour lui donner de la force le lien de son Instagram dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il va sortir sa vidéo ce soir à 18 h sur son Instagram, ça lui fera plaisir qu'on aille un peu regarder un peu ce qu'il fait, etc. Et je vais aller parler directement au proprio de la Twingo. Lui c'est sûr, il faut qu'on le filme, frérot. Lui c'est sûr. Et sinon moi, pour me retrouver, mes réseaux sociaux sont tous dans ma description, ainsi que ma chaîne secondaire. On est pratiquement 100 000, merci à vous. Continuez à me donner de la force, la famille, et le lien de mon Discord aussi. Grosse dédicace au Discord. Isma, merci à toi mon frérot. Merci à toi, tonton. Humit, merci mon frérot. Nick Mouk, Riri. Merci, mon ref. Merci à toi. Donc frérot. bientôt, bien sûr. Et la famille, je vous dis à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Ciao.